Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer pour le Maroc? Comment on réagit quand on nous appelle et qu'on nous dit hello, bonjour? En vrai, c'est on peut pas expliquer. J'aurais pas les mots pour dire ce qu'on ressent. Forcément de la fierté, t'es excité, t'as envie, t'as qu'une envie, c'est porter ce maillot et pouvoir donner ton maximum pour les couleurs de ton drapeau, ça c'est sûr et certain. Après, c'est plus que ça. C'est la place de la femme chez nous, c'est la fierté forcément de la famille. Chez nous, le candidaton, c'est très présent. Ouais. Ce que pense l'entourage, moi ça m'atteint pas, mais la famille, etc. Ils prennent beaucoup ça à cœur. Donc trop, oui, beaucoup trop même. J'essaye quand même de les faire changer un peu là-dessus, mais c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, j'ai pas les mots franchement pour expliquer ça. La convocation, c'est un truc. C'est un truc de malade. Mais le pire, c'est le jour J quand tu portes le maillot. Ouais, c'est la première fois. C'est incroyable. T'as toujours évolué avec le numéro 8 ? Non. Comment on choisit son numéro ? Ça dépend. Il y a une histoire d'ancienneté. Il y a des filles qui ont des numéros qu'elles aiment bien. Enfin, ça dépend. Des fois, il y a des absentes, donc t'es obligé de changer. Enfin... On est comme Sam Kerr, on arrive à Chelsea, on pique le numéro 20 à quelqu'un parce qu'on par est exemple, Sam Kerr. Par exemple, qui, elle, a vraiment un statut complètement différent. Ok, donc on t'appelle en équipe nationale. Hyper fière, tes parents, j'imagine, ultra fiers. Ouais, incroyable. Le premier match que je joue au Maroc, c'était incroyable. C'était la première fois qu'ils venaient me voir jouer avec le Maroc. Enfin, qu'ils me voyaient jouer en équipe, vraiment en équipe. Et c'était avec l'équipe du Maroc. Et quand on rentre sur le terrain, ils étaient au-dessus. Il y avait le tunnel, ils étaient juste au-dessus. Et en rentrant sur le terrain, je me retourne pour les regarder. Ils étaient tous en larmes. C'était un moment incroyable. Alors moi, je me retiens, bien sûr, j'ai la gorge serrée, etc. Mais quand on se met en ligne et qu'ils sont en face de moi, je peux plus les ignorer, quoi. Non, c'était incroyable. C'est une émotion qu'on freine pas à ce moment-là. Même si on se dit qu'on est sur le point de jouer un match de foot, on la prend parce qu'elle va nous galvaniser pendant le match. Mais carrément. Ouais. Carrément. Bien sûr, on prend le côté positif de cette émotion-là, parce que sinon, on a les jambes qui tremblent, ça y est, on peut plus jouer. Mais quand je les regarde, je vois toute leur fierté, toute leur... c'est un truc de malade. Franchement, ça s'explique même pas. Que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, c'était incroyable. Tu sais s'il y a des photos de ce moment-là ? Non, je pense pas. Tellement dommage. Qu'il n'y ait pas eu un photographe qui est pris. Non, il n'y avait pas de photographe. Ouais. Les tribunes n'étaient pas très pleines. Hein, donc, Alors, à cette époque-là, non. À cette époque-là, non. Et on va en parler, mais on va pas précipiter les choses parce que j'ai plein d'autres questions pour toi. Comment on est accueilli quand on arrive pour la première fois en équipe du Maroc ? On a grandi en France et que 95%, j'imagine, de l'équipe à l'époque sont des joueuses qui jouent dans le championnat marocain. Ouida, Far, Raja aussi, ou pas ? Récemment, oui, il me semble qu'ils ont une équipe récemment, mais avant, non, à l'époque, il n'y avait pas. La langue française est parlée par la majorité de la population, à des niveaux différents évidemment, mais c'est une deuxième langue qui nous vient de cet héritage colonialiste français. Mais comment t'es intégrée dans l'équipe quand t'arrives ? Quand j'arrive, on était 3 joueuses, je crois, binationales. Et moi, j'ai la chance, grâce à mes grands-parents, de parler arabe couramment. Donc j'ai eu une intégration hyper facile, contrairement à une amie qui, elle, ne parlait pas arabe. C'était un peu plus compliqué, mais bon, on est toujours là pour traduire, etc. Après, il y a eu des moments plus compliqués dans le sens où forcément certaines joueuses nous prenaient un peu comme les filles qui allaient peut-être prendre leur place ou pas, vu qu'on jouait à l'étranger. Elles avaient cette image-là des filles, si tu joues à l'étranger, ça y est, ta place est faite, etc. Mais c'est pas forcément comme ça. Ce qui est le cas en équipe peut-être nationale masculine, d'où cette peur, non ? Peut-être, je sais pas. Après, pas forcément, je pense que c'est une fausse idée qu'on se fait. Mais sinon, à part ça,
l'intégration c'est hyper bien faite. Après, c'était dans d'autres conditions. Mais entre les filles, c'était mais oui, ok. Donc, une langue qui permet de finalement échanger avec elles. C'est toi qui les rassure ou c'est le staff qui les rassure sur cette peur qu'elles ont de se faire, d'être remplacées par les internationales On m'en parle pas directement au début. C'est petit à petit, oui, j'en discute avec certaines et en échangeant, elles comprennent que on n'est pas là pour se tirer dans les pattes et on est là pour bosser ensemble, quoi. Après, oui, la concurrence, il y en aura comme dans tous les sports, mais c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. C'est une question de niveau, une question de mérite et qui n'est pas nécessairement uniquement due à ça.